Tant mieux, en tout cas ici on a bien avancé. Il y avait des petites questions, tiens par exemple Doggy, je voulais savoir pour les t-shirts, c'est écrit précommande mais on le reçoit quand à peu près? Normalement c'est juste que c'est précommande parce qu'il faut attendre la fin du The Event pour savoir combien il faut en fabriquer et livrer. Mais normalement je crois que de mémoire c'est dans les semaines qui suivent l'event hein, donc techniquement allez si je grid, je dirais au plus tard de chez plus tard, fin octobre quoi, mais au plus tard de chez plus tard. Il y a de très grandes chances que tu le reçois avant. Très très grande chance. Moi j'avoue je l'achète pas parce que je l'ai à chaque fois, on me l'offre ici. Mais ceux qui passent par le shop, j'imagine que vous avez peut-être plus l'habitude que moi. Combien de temps vous avez mis à le recevoir? Je sais que l'année dernière ça a été particulièrement long, mais ça a été assez spécifique. L'année dernière on a été pris de court. Les gars, il y a eu 50 000 t-shirts vendus l'année dernière. C'est normal que pour certains ils l'ont eu plus tard, tu vois. 50 000 t-shirts, c'est abusé. Ouais, l'an dernier, tu vois, janvier-février. Mais je pense que ça va être beaucoup plus tôt cette année. Ça va être beaucoup plus tôt cette année. Ils sont beaucoup mieux préparés. Bon, j'ai kiffé honnêtement, c'était une grosse journée. Moi je suis chaud je sais pas s'il y a des gens qui sont motivés sur venir sur Discord. Mais comme promis de laisser un petit peu la parole à 2-3 personnes. Si vous êtes pas chaud, je peux comprendre, il est très tard. Hein. Je pensais pas faire ça à 3h, je pensais faire ça à 1h30. Et même j'avais prévu de le faire avec Oli. Mais il est parti se reposer Oli. Donc du coup il m'avait dit c'est trop tard, il pourra pas. Donc il m'a pas mis de plan. Mais je suis chaud. Je sais pas s'il y a du monde qui est passé, je crois qu'il y a du monde hein. Je vois du monde un petit peu. Oli est parti, Oli, putain oui j'avoue, j'ai même pas fait exprès, désolé. Je suis désolé, j'ai même pas fait exprès. Oli est Oli. Je suis chaud, s'il y a vraiment des gens qui veulent passer, n'hésitez pas, j'en vois 3. Bah tiens, je vais laisser la parole aux 3 personnes. C'est vous qui allez clôturer le live aujourd'hui, je suis désolé, il y a plus de lumière là, j'ai vraiment... Ils sont un peu abusés là sur le fait de faire le mode nuit il est hardcore hein. Moi ça me permet d'aller enlever ça que j'ai très très chaud, je vais aller prendre une bonne douche, enlever le maquillage, me reposer un petit peu et faire des forces parce que je crois qu'on va avoir aller à peu près 7 heures de sommeil, ce qui est pas trop mal en vrai hein, dans ce genre d'event. Mais demain grosse journée de live avec à peu près 12 heures de live, 10 heures de live au moins, mais sûrement plus, comme ça l'a été aujourd'hui. En tout cas finir à 3 heures, je suis trop content. Je vous l'ai dit de base, je comptais finir un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc trop content de durer jusqu'à 3h aujourd'hui. Demain on fera à peu près pareil en termes de fin, mais en termes de début on démarrera beaucoup plus tôt, à les coups de 13h, 14h, mais on finira tout autant à 3h du matin. Donc demain ça va être une journée d'au moins, je sais pas, 13, 14h de live quoi. Demain c'est énervé, hein. Demain c'est énervé. C'est pour ça que je veux garder des forces. En plus je suis content parce que ma voix est encore à peu près là, même si on a hurlé aujourd'hui. Ma voix va être encore là demain, donc je vais encore tout donner demain. Et puis après le dimanche, de toute façon on y va avec l'adrénaline. Dimanche c'est le rush final, même si on est KO ou HS, ça tient bon. Donc demain c'est la journée le plus dure, hein. Le samedi je vous le dis toujours, c'est là où vont marquer un petit peu ceux qui ont trop démarré vite ou au contraire. Mais le samedi c'est la journée la plus dure parce que c'est un peu le ventre mou, il y a moins de donations aussi. Parce que les gens aiment beaucoup donner au tout début, aiment beaucoup donner tout à la fin, surtout tout à la fin. Donc en fait le samedi t'es moins poussé par les donation goals, ça te donne un peu moins, donc t'es un peu moins dans l'élan. Mais je vous le dis demain gros programme, hein. Il y a une énorme surprise IRL que je vais commenter direct vers les coups de 13h, c'est pour ça que je pense que je vais prendre à 13h demain. Mais demain 13h je vais commenter quelque chose d'assez sympa. Je n'en dis pas plus parce que je sais pas si ça a été annoncé. Il y aura sûrement un Among Us de prévu parce qu'on a fait beaucoup de Valorant finalement aujourd'hui. Donc il y aura un Among Us de prévu demain. Il y aura question pour un streamer où je suis avec Little Big Whale. Une game d'Age of Empire avec Zera, Alpha, Gob, Skyheart, enfin tous ceux qui jouent à AOE. Du Warzone avec un Master Kill avec Skyrose, Little Big Whale et Shoh1. Et on finira sûrement avec une petite libre antenne. C'est un peu ça l'ambiance à côté. En tout cas j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Yo mon Dwag. Salut à tous, si vous venez d'arriver là les gars, c'est le pire moment. C'est le pire moment. Je vais prendre des gens en tout cas en vocal. Il y a Akram, il y a Elro, il y a Makugo. Je pense que ça va être les 3 qui vont passer. Donc je suis très très chaud. On va démarrer avec Fantasy. Premier à passer. Salut Fantasy, salut. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, nickel. Eh ben écoute, t'es la première à passer, ça me fait trop plaisir. Bah, ça me fait grave GG plaisir. gros, mais vous êtes monstrueux hein, mais surtout lui là. Attends, excuse-moi Fantasy, je te coupe, mais Non, pas de soucis. il y a mes teammates qui viennent me checker. C'est vrai que j'ai même pas été fair play. Mais gros, toi c'est n'importe quoi. Il y a un jeu où t'es nul gros. Il y a un jeu où t'es nul à chier. T'es monstrueux mec. Hein. Arrête. Non mais gars, j'avoue que j'ai eu une gueule bizarre. Tu veux quoi? T'as une chambre toi? Si tu veux, j'ai une place. Dormir ensemble. Arrête. Ambiance bizarre ici, Karl. Pardon. Fantasy, comment va? Bah, ça va nickel, et toi, pas trop fatigué? Moi ça va en vrai, je m'attendais à pire, mais toi aussi t'as l'air en forme pour 3h du matin là.
Ah moi là je suis en forme, je suis décalée Comment ça se totale. fait? Je Ah suis ouais? à fond sur le Z-Event. Ça vit la night. Ah bah oui, tu t'es carrément Ah bah organisé. oui! Vas-y, Non, dis-moi un de peu. base je vis la nuit un peu. D'accord, ok. Donc ça va, c'est dans ton Oui. délire. Qui est-ce qui te chauffe un peu là? Qu'est-ce que t'as suivi aujourd'hui? Raconte-nous un peu ton The Event à toi, Fantasy. Moi je suis principalement, Zerator et puis après je Ouais? suis passée sur ton live Donc t'as tout suivi et là? je suis non pas tout, tout. Ok. Là je suis arrivée tard, sur ton live en vrai et je suis grave contente de pouvoir être en voc avec toi. J'avais un petit message à te faire passer. Bah dis-moi tout, En Fantasy, je fait, te laisse la main. j'ai découvert le gaming un peu au travers de toi et de Gotha, surtout Ok. sur les master kills, Fortnite à l'époque et c'est comme ça que j'ai découvert le milieu Twitch et enfin tout ce milieu-là et c'est devenu une passion et ça s'est concrétisé il y a pas longtemps, avec la Dwag Cup. Donc je suis Mais ultra oui, c'est contente, vrai. C'est vrai, c'est et du vrai. coup, trop contente, d'avoir pu participer et merci, un grand merci à tout ce que tu fais, tout ce que tu organises parce que, bah, ça permet à certaines personnes comme moi de vivre, un rêve en fait. Mais c'est trop stylé, merci beaucoup Fantasy, ça fait trop plaisir. C'est ça qu'on dit, c'est que voilà, il y a de l'amour certes aux events, mais on a tout au long de l'année. Et Fantasy, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme toi qui souhaite un peu se lancer, démarrer? Enfin, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre maintenant que toi t'as vécu un peu pas le début, mais tu vois, c'est un peu dur de se faire remarquer, de se faire inviter, etc. Heu, Qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'est-ce que tu as appris déjà de ton expérience? c'est un peu particulier parce que ouais, du coup, c'est ce que j'essaye de faire déjà, de me lancer. C'est Mais vrai, t'es dedans, t'es en plein dedans. ouais, c'est ça. Mais du coup, je dirais, rester soi-même, Ouais, déjà avant tout et pas forcément écouter, ce qu'on te dit à côté, «Fais ci, fais ça». Non, faut faire quelque chose qui te plaît, qui te ressemble, sinon ça marchera jamais totalement. et et ouais et après se focus sur les personnes qui t'apportent du positif et pas le reste. Totalement, parce que c'est très mental ce métier, hein. En vrai de vrai, vous vous rendrez compte quand vous tenterez l'aventure, mais c'est extrêmement mental parce que bah, entre voilà, la dureté des réseaux ou parfois le chat qui devient un peu C'est difficile à ça. gérer, ou parfois même quand tu streams avec quelqu'un, bah là par exemple la Dwag Cup c'est un super exemple, c'est-à-dire que là t'es jeté dans le bain avec tellement de streamers qui ont tellement de communautés que bah tu peux pas plaire à tout le monde, donc il y aura forcément des gens à qui tu vas déplaire, faut l'encaisser, etc. Donc t'as totalement Ouais, c'est raison, ça. je te rejoins Fantasy, je vois que tu avances très très bien. Moi je rajouterais Bah, bah, merci. surtout bah, le côté comme tu l'as dit, parce que là, tu as dit rester soi-même, faire son propre contenu, donc vraiment jouer autour de sa personnalité. Mais je rajouterais un peu la rigueur, parce que ça, on le montre pas, parce que c'est vrai que nous, Oui. on est toujours là souriant. Il y a une vraie rigueur de travail à fournir pour espérer s'installer dans le temps. Et la motivation, parce qu'en vrai, Ah bah, et clairement. une très grosse motivation, parce que les semi-motivations de oh j'ai vu que ça payait bien, ou oh j'ai vu que si, oh j'ai vu que ça avait l'air facile, ou oh j'ai vu que ça s'amusait, ça vous allez voir que ça va vous durer 3 jours. Après, quand tu dois relancer le live, le quatrième, ça n'existe Ah, plus c'est tout ça. ça. C'est vrai que l'investissement et le travail, on le voit pas et d'ailleurs, c'est la dernière chose que j'aurais voulu dire avant de partir, mais un grand bravo à tous les streamers qui sont là parce que mine de rien, nous, c'est facile d'être sur notre chaise à regarder, mais vous, c'est énormément de travail derrière, mais pas forcément que ceux qu'on voit. Il y a aussi tout le staff, tous les modos qui sont à fond, qui font tout leur travail à fond Totalement. et en vrai, l'investissement et la bonne humeur que vous partagez, c'est incroyable. Ah, t'es la boss, Fantasy. Merci beaucoup pour ton message. Honnêtement, c'est Bah, parfait de merci à toi démarrer. pour tout ce que tu fais. C'est pour ça que j'ai confiance en vous. Je vous donne le stream, je vous donne la parole aux The Event. Donc là, vous êtes entre guillemets liés aux The Event malgré tout par vos prises de position et vos prises de parole. Ça, je compte sur vous pour rester respectueux, etc. Poli et de toute façon, je suis pas inquiet. Merci énormément, Fantasy. T'es la boss. Aimez-la, cette Bah, fille. merci C'est à toi. Blaze qui nous dit ça dans le chat. Oui, fais ta pub, Trop tiens, mignon. Fantasy. Fais ta pub, c'est ton moment. Mais bien sûr, allez la suivre dès maintenant. Mais Mais j'étais regardez pas son là live pour ça. après le The Event, hein. Vas-y, Fantasy. Oui, après. Parle-nous de ta chaîne. Bah, moi, ma chaîne, c'est pas du gros niveau, c'est une grosse noob, mais beaucoup de bonne humeur Il en et faut. voilà, c'est du partage avec la communauté. Bah, ça a l'air d'être très sympa. Je passerai voir un petit peu. Voilà, je te le dis. Bah, merci, c'est gentil. Fantasy underscore Merci beaucoup. 09, la famille. Allez checker ça. Déjà follow, nous dit Frenzy Grey. Bah voilà, bah écoute, t'étais en avance. T'étais déjà en avance. Merci. Merci à toi, Des amours. Fantasy. Merci beaucoup, Dogby. Profite Merci. du event et grosse force. Merci. À bientôt. À bientôt. Ah, c'est. Voilà, on a la commu qu'on mérite. Hein. On a la commu qu'on mérite. Moi, ça me régale. Question bête. Non, non, il n'y a pas de question bête, la famille. C'était quoi la question? Pour toi, c'est mieux de vivre de YouTube ou de Twitch, de live YouTube ou live Twitch? En ce moment, ça reste mieux de live Twitch parce que c'est là où il y a vraiment une communauté qui est habituée à consommer du direct. Après, c'est vrai que YouTube Gaming revient en force. Faut être honnête, surtout ces derniers temps. Mais c'est vrai qu'actuellement, non, c'est plus Twitch. Par contre, c'est pas du tout le même métier, hein, concrètement. Parce que là, je crois que tu parlais aussi du côté financier. C'est pas du tout le même métier. YouTube, ça va plus être vraiment le côté vidéo, donc vidéaste avec des vrais contenus peut-être plus travaillés dans la réalisation, etc. Le live Twitch, il faut une vraie personnalité, une vraie spontanéité, être capable de réagir à toute situation, avoir de la répartie, etc. Sur YouTube, t'as moins besoin de ça parce que bah, au pire, ça cut, ça refait. Les vannes les moins marrantes, bah, elles sont sorties du montage, etc. En live, t'as un peu moins le droit, donc il faut être un petit peu plus malin dans ce genre d'exercice. Mais pour moi, c'est pas du tout le même travail. Vraiment, c'est deux choses différentes, même dans la mentalité. C'est-à-dire qu'un streamer,
c'est vraiment une angoisse quotidienne, c'est-à-dire que tous les jours tu penses à ton live, au contenu que tu vas faire, le lendemain ça doit être différent, 364 jours après ça doit être encore différent, 2 ans après ça doit être encore différent, tu te mets une pression régulière avec en plus tout l'aspect technique et même matériel, ce qui fait que moi je peux pas non plus dire ah bah tiens demain on va live au bord de la plage comme on pourrait faire une vidéo YouTube, parce qu'une vidéo YouTube tu peux la tourner un peu par n'importe où. Donc tu as toutes ces contraintes qui se rajoutent, le fait d'être un peu casanier, parce qu'en fait on passe beaucoup de temps chez nous sur notre PC, faut s'en rendre compte, parce qu'il y a le temps que vous voyez en live, mais il y a tout le temps avant, il y a tout le temps après, donc faut être un peu casanier, hein. Si vous êtes des gros clubbers, des gens qui sortent, etc., le streaming à haute dose, ça va être très compliqué pour vous. Par contre, tu peux très bien être youtubeur et être un giga clubber, parce que bah, tu t'organises, tu fais peut-être beaucoup de tournages sur 2-3 jours, tu prends une semaine d'avance et derrière bah, tu fais ta teuf, quoi. Donc c'est vraiment deux philosophies de vie très différentes. Nous les streamers on jalouse beaucoup la tranquillité du youtubeur dans certains domaines, c'est-à-dire qu'il peut limite tourner une vidéo à 8h du mat, la sortir le lendemain à 18h, prendre 3 vidéos d'avance, partir un week-end. Nous on peut pas faire 3 lives d'avance, ça n'existe pas 3 lives d'avance, ça n'a pas de sens. Donc du coup bah, on leur envie un peu ça, mais eux à l'inverse ils envient un peu cette spontanéité qu'on a avec vous, cet échange, cette régularité et cette osmose qu'on crée, même ces liens, parce qu'on n'a pas les mêmes liens, tu vois, entre... Il y a certains youtubeurs qui arrivent, tu vois, par exemple Squeezie c'est un peu une exception, il arrive à créer un lien à travers une vidéo qu'il a tournée il y a même une semaine, enfin, ça c'est quand même... Mais il y arrive, faut être honnête, il y arrive. En live c'est plus facile, parce qu'on partage des moments ensemble en même temps. C'est-à-dire qu'au moment où là je vis mon déguisement Superman, vous le vivez avec moi. Donc c'est beaucoup plus facile de se créer des liens et des histoires entre nous. Et donc c'est vrai que les youtubeurs nous envient ça. Donc après c'est une question de personnalité. Tu trouveras forcément ton bonheur dans l'un ou l'autre, j'en suis convaincu. Après si t'es bon, tu peux très bien faire les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, les très très bons créateurs de contenu, je vais parler d'Inoxtag, je vais parler de Michou, je vais parler un peu de la nouvelle génération, elle est capable de faire les deux. Même plus, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller faire du contenu encore différent sur Insta, peut-être même du contenu différent sur des Snapchat, et peut-être même du contenu différent sur TikTok. Donc je vous le dis, la nouvelle génération et celle d'après va être encore plus énervée que nous au niveau charge de travail, parce qu'ils sont mieux préparés, ils ont des meilleurs outils, ils ont plus de gens autour d'eux. Par rapport à nous, on a appris à tout faire tout seul. Donc même si aujourd'hui on est un petit peu plus entouré, on garde des anciens réflexes qui font que certaines choses sont un peu plus compliquées. Donc grosse suffer à la nouvelle génération, mais vous allez faire des choses bien plus merveilleuses que nous, j'en suis convaincu. On va enchaîner avec Xario, qui a quelque chose à nous dire. Xario, c'est à ton tour. Salut. Bonsoir. Bonsoir mon gars, ça dit quoi? Ça dit que ça va, et toi? Mais toi aussi t'as une voix du mec qui démarre sa journée, mais vous êtes jamais fatigué ou quoi? Ah non, mais c'est vrai que nous on hurle, mais vous hurlez pas en fait. C'est vrai que vous hurlez pas, vous êtes tranquille derrière le PC. Exactement. Vas-y, présente-toi Xario, présente-toi un peu là pour tous ceux qui te regardent. Eh ben écoute, je m'appelle Xario du coup, j'ai 19 ans et donc je suis apprenti monteur vidéo. Ok. On peut dire ça, un truc comme ça. Trop bien. Et, autodidacte ou voilà. tu fais des études là-dedans? Autodidacte, clairement. Trop bien. Ah, grosse fort. Moi aussi, autodidacte depuis la naissance. On connaît, on respecte. Et puis en vrai, aujourd'hui, c'est un peu moins impressionnant parce qu'il y a tellement d'outils pour s'auto-former. On n'est pas réellement autodidacte, parce qu'un autodidacte, normalement, ça lui vient un peu des gènes. Mais voilà, il n'empêche que c'est différent de... Parce qu'il y a des différences, tu peux aussi trop bien te mal former, ensuite avoir du mal à casser les automatismes, et au contraire, parfois quand tu es autodidacte, tu vas plus loin, plus profond dans les choses, et donc en fait, tu deviens beaucoup plus technique que ceux qui ont fait des années d'études. Donc c'est encore une fois, c'est pas une vérité absolue, mais vas-y, Xario, on en sait un petit peu plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer sur cette libre antenne? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors moi, je voulais te faire passer un petit message. Vas-y. Je vais pas te mentir, je vais pas beaucoup sur tes streams, ok, soyons honnêtes. Hein. Bah t'inquiète, Twitch c'est large. À chaque fois que je passe, ok, à chaque fois, genre j'ai le smile de fou parce que genre t'es en mode tout le temps, t'as beaucoup d'énergie, tu donnes vraiment le smile et genre c'est assez impressionnant cette, je sais pas comment on pourrait dire, genre t'as une espèce d'aura un peu. Mais t'es trop gentil toi. Quoi. Qu'est-ce que vous en pensez le chat? Vous êtes d'accord avec lui ou il dit des dingueries? Mais t'es trop gentil. Après, je suis un humain comme tout le monde. Tu sais, il y a des jours où ça va moins bien qu'un autre. Il y a même des moments ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que pour moi, le live c'est un peu une thérapie. Je l'avais déjà expliqué. Et quand j'appuie sur le live on, j'oublie tous mes soucis. Mais c'est pas une blague. C'est pas genre je me force. Et dès que je rappuie sur live off, je redeviens un petit peu moi avec mes problèmes, mais les trucs à la con. Tu vois, je dis une bêtise. Ça peut être, je sais pas, imaginons j'ai rayé ma voiture en passant. Je vais lancer mon live. Je vais complètement oublier. Je vais kiffer mon live de 8h. Je vais couper live, je vais me rappeler de ma voiture qui a une rayure, je vais être putain, la vie c'est de la merde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas fake, c'est juste que c'est vraiment une thérapie. Et ça, je pense, c'est parce que depuis l'adolescence, je stream, et je pense que mon cerveau, il a pris l'habitude de se dire, mais dès qu'on y va, let's go. Après, il y a aussi ce côté où on a conscience que les gens qui nous regardent ont plein de problèmes dans leur vie. J'en ai eu plein aujourd'hui, j'en ai eu encore plus que avant d'avoir ce métier magnifique.
Mais du coup, je sais très bien d'où je viens, donc je sais très bien les gens qui regardent, parce que j'étais ces gens-là. Je regarde moi aussi, je suis un consommateur de live avant d'être un streamer, comme tout le monde. Et donc, du coup, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimais pas quand je regardais les autres? Et c'est vrai que du coup, bah, des fois, t'arrivais sur un live, le gars, je le kiffais, mais il y avait une ambiance un peu morose, un peu chiante, et j'étais en mode, mais en fait, je m'amuse pas ici, tu vois. Et donc, je me dis, bah, ne pas infliger ça aux autres, c'était une sorte de culture que je m'étais un peu instaurée très naturellement au début. Et je kiffe, en fait, vraiment. Et je te dis, c'est une thérapie, c'est-à-dire que les moments où, des fois, où je vais mal, je lance un live pour me dire, au moins, je vais penser à autre chose. Et c'est fou comme ça marche. C'est comme, je sais pas si vous avez remarqué, je vais très rarement aux toilettes quand je suis en live. Et pourtant, des fois, je fais des lives de 8, 9, 10 heures. Et je sais qu'il y en a qui ont ça, je sais pas comment ça s'appelle, bon, c'est pas forcément bon pour la santé. Mais en gros, je n'ai pas forcément envie. Quand je suis en live, je n'ai jamais envie. Je coupe mon live, c'est le premier truc que j'ai envie de faire. C'est un truc de ouf. Et vous remarquerez, hein, alors que je reste 5, 6, 7 heures, 8 heures assis, et je suis un humain. Mais c'est même pas, je me retiens. C'est que, je sais pas, mon corps, il est comme s'il se mettait en mode pause. Mais je crois que ça a un nom, ça. J'ai vu certains artistes dans certains domaines qui avaient ce même, même à la télé ou dans des trucs comme ça, dans des trucs où ça demande une certaine concentration, bah, qui en fait sont tellement focus sur ce qu'ils font. Et leur cerveau il marche tellement à 1000 à l'heure pour, tu vois, lire le chat, anticiper la vanne, qu'est-ce que je vais faire après, est-ce que la live est cool? Parce qu'en fait je m'auto-juge pendant le live. Vous savez pas, mais je m'auto-juge, je me dis, ah là ça commence à être long, là ça fait longtemps qu'on n'a pas rigolé, là ça a l'air de. Donc naturellement, bah, je m'auto-juge pendant mon propre live, ce qui fait que je me dis, ah bah tiens là faut redynamiser. Et ça je pense c'est l'habitude aussi d'avoir fait des trucs en groupe. Mais ça me régale, Xario, t'es trop gentil. Beaucoup trop gentil. Mais voilà, j'essaie de donner une explication à un truc qu'on n'a pas, hein, mais tu connais, on essaye d'intellectualiser tout, mais là j'avoue que ça n'a pas d'explication. Je sais pas de quoi tu me parles quand tu me parles de cette aura, mais c'est juste en fait l'envie de donner. En fait, moi j'aime les gens, gros. Je pense que même le stream, etc., c'est un peu une excuse. Moi j'aime les gens et je pense que les gens qui me suivent depuis longtemps l'ont enfin remarqué. Parce que certes, au début, le streaming, c'est une histoire que tu racontes tout seul. J'ai passé un super moment. Bah, moi aussi. Bah, on reprend demain. Après, là, si tu m'attends 15 minutes, je bouge avec toi. Ouais, c'est des vrais pecs. Tu bouges maintenant ou t'attends 10 minutes? Dans 10 minutes, je te suis. Top chrono. Dans 10 minutes, je vous suis top chrono. Ah, les boss. Oh, c'est ça, tu vois, on a des vrais frères ici. Bon, il nous reste 10 minutes. Je disais quoi, Xario? Je sais plus. Ouais, désolé, mais voilà. Ton aura. Ouais, non, mais c'est le côté où, ouais, c'est ça, c'est le côté où c'est un peu une excuse, Moi, je kiffe les gens, je kiffe rencontrer de nouvelles personnes. C'est ça que les gens ils comprennent jamais pourquoi moi je remercie, pourquoi moi je cite, pourquoi. C'est pas une question que je suce, c'est une question que je reconnais la valeur des gens, la valeur des choses. Et pour moi, comme je l'ai dit, j'apporte tout autant aux gens par rapport à ce qu'ils me rapportent, voire si ce n'est plus. Mais c'est pas ça que je juge. Ça, hein. Tu vois, on grandit grâce aux gens, on grandit grâce aux belles rencontres. Et moi, grâce à mon métier, j'ai la chance de rencontrer des pointes dans chaque domaine en fait. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai été invité par Célio il y a 3 jours, j'ai rencontré les big boss de Célio. Tu vois, genre l'étage max, tout de suite. C'est trop intéressant incroyable. de rencontrer des gens qui ont fait des trucs de fou dans leur vie. C'est trop intéressant et je m'enrichis de tout ça. Et moi, j'ai pas honte de dire, ah bah tiens, lui, il m'a fait grandir sur ce sujet-là. Lui, il m'a fait grandir sur ce sujet-là. Mais je pense qu'à l'inverse, ma fréquentation fait que eux aussi, ils ont mûri certaines idées, etc. Enfin, forcément, c'est humain. Quand tu traînes avec des gens, ça déteint et vice-versa. Mais c'est juste que moi, je le dis oralement parce que j'ai envie que les gens, surtout les jeunes, parce que moi aussi j'ai été jeune et moi aussi j'étais en mode faut se faire tout seul, culture des films américains, il y a qu'un seul héros dans le film, tu vois ce que je veux dire, il gère la bête de meuf, il sauve ses potes, tu sais, il y a comme par hasard, c'est toujours lui qui sauve tout. Alors qu'en vrai, dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, tout le monde a des coups de mou. Et bah dans ces cas-là, tu vas compter sur un tel, puis des fois, t'as envie juste d'aller faire la teuf. Donc t'as un tel et un tel, mais c'est des gens différents parce que tu préfères passer ce genre de. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est faux la vie où t'es tout seul et tu fais tout. Moi, j'y ai cru, hein, je te dis. Hein. Fallait me voir à 16, 17 ans quand j'étais joueur pro LoL, j'étais dans ma bulle, je me prenais pour je sais pas quoi, mais ça a très vite dégonflé. Et je pense que je suis très content d'avoir connu le game très tôt parce que c'est ce qui m'a permis un petit peu, tu vois, d'engranger de l'expérience et de me découvrir grâce à vous. Et c'est ces échanges, et c'est ça que je dis toujours aux youtubeurs, ou même à Big Flowly, donc les gens d'autres scènes, je leur dis, mais les gars, si vous venez sur Twitch, ce que vous allez kiffer le plus, c'est les échanges avec les gens, parce que ça va vous faire autant apprendre que ce que vous allez leur donner, tu vois. En fait, c'est vraiment gagnant-gagnant. Quand je fais un stream, je gagne plus de connaissances que de divertissement que je vous apporte. Et donc je ressors d'un stream beaucoup plus grandi, parce que des fois, je lis les messages à voix haute, mais combien de messages je lis dans ma tête, où je me dis, ah, mais c'est intéressant, il a raison, tu vois. Par exemple, je vais poser un sujet, je vais peut-être pas dire 8 messages, sinon ça va être redondant et relou, mais moi, je les lis quand même les 8 dans ma tête. En fait, je me dis, ah putain, il me fait grandir sur ce sujet-là, tu vois. Mais je le dis pas forcément pendant le live. Et à la fin du live, des fois, je me questionne. En plus, moi, je suis un taré, je regarde beaucoup les lives en rediff avec le chat. Donc, en fait, des fois, je me refais le live en double. Par exemple, là, le live de Squeezie, je l'ai revécu le soir même, alors que je partais aussi des le lendemain, en x2, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est un live de 4 heures qui a duré, avec le waiting screen, peut-être allé 1h20, 1h30 en x2. Mais je regarde tous les messages du chat. Je regarde tout. Mais en fait, c'est parce que c'est conscience professionnelle. Tu vois, savoir est-ce qu'il y a eu des longueurs, comment ils l'ont senti, etc., etc. Et donc, ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un peu, pour moi, c'est le travail, tu vois.
Et j'incite Mhm. tous ceux qui font du stream à se re-regarder au moins 1, 2, 3 fois. C'est très dur. Hein. Ta voix, tu la supportes pas. Il y a des fois tes mimiques, tu vas pas aimer parce qu'en fait, on se voit jamais. Donc, on se rend pas compte de la gueule qu'on a souvent. Mais tu vas tellement apprendre. C'est vraiment le premier. C'est très dur. Hein. Mais déjà, essayez-vous. Hein. Faites-vous une vidéo avec votre téléphone, genre de 1 minute où tu racontes, je sais pas, ta journée et re-regardez-vous. Vous allez voir, vous allez vous dire, ah, mais c'est qui ça? Ah, mais je suis pas cette personne, mais c'est pas moi. Tu vas tout détester. La voix, tout. Et en fait, au bout d'un moment, tu chill, tu vois, c'est comme tout. C'est réel. Ah, tu m'as inspiré, Xario. Hein. Tu m'as inspiré fort. Oui, bah oui, t'es parti Vrai en poésie suge. là, incroyable. Ouais, mais c'est la fatigue, Faut m'arrêter. Non, t'inquiète, tu m'étonnes. Hop, j'avoue, la tête que j'ai là, je peux pas être pris au sérieux. T'as un très beau T'avais maquillage, peut-être une t'inquiète. dédicace ou un mot à passer peut-être pour tes amis, Xario, profites-en. T'as le stream Non, pour toi. pas de mots forcément pour mes amis, mais des mots, enfin un mot pour tes modérateurs quoi. Genre, C'est les boss, hein. C'est incroyable, frère. Et ouais, c'est du Attends, bénévolat. Hein. Il est 3h08. Qu'est-ce qu'ils Ouais, font j'ai encore vraiment debout j'ai les meilleurs modos. J'avoue, peut-être Incroyable. des applaudissements et des cœurs pour la modération, pour mes J'avoue, équipes ici j'applaudis. aussi, sur place, qui sont dans l'ombre et qui charbonnent. Mais ça régale, je vous le dis, aujourd'hui c'est plus facile de faire ce que je fais parce que je suis entouré de bonnes personnes, que j'ai mis le temps à rencontrer, à apprendre à connaître et que du coup à qui je fais confiance. Et c'est ça qui aide. C'est pour ça que je suis beaucoup plus soulagé dans mon esprit et dans mon attitude aujourd'hui que je l'ai été il y a 3-4 ans où j'étais en stress de pas finir les fins de mois, de pas si, mais comment. Mais après le projet là, faut en faire encore un autre. Bah maintenant je suis aidé, maintenant il y a des discussions et c'est tellement plus agréable. Et ça a été le vrai changement ces 2 dernières années. Ça a été tout ce qui se passait autour de moi que vous voyez pas forcément. Mais tu vois, comme les gens comme toi, Xario, vous remarquez ce genre de petits détails. C'est vrai que c'est bizarre. Les Bien motos sûr. qui ont été chauds toute la journée et qui sont encore là à 3h09 à gérer une libre antenne. Tu vois, tu te dis, mais wesh, ils sont trop chauds. Ouais, Et bah, tu vois, les gens qui remarquent les détails comme ça, moi j'aime beaucoup. Donc, gros bisous à toute la modération. Incroyable. Et le The Event fait que commencer, hein, donc c'est pas fini. Hein. Faut pas leur dire merci, faut pas leur dire bravo trop vite. Il reste demain, il reste dimanche. Mais c'est le boss. Bah, merci Xario, le message est passé, mais Merci à toi, tu Dag. me régales. Tu me régales. Bisous. À bientôt. Et on va laisser la main à la dernière personne, mesdames et messieurs. Dernière personne à passer. C'est Makugo. Désolé, hein, tous ceux qui voulaient passer dans la libre antenne. Je sais que vous avez été nombreux, mais demain on en refait une 100% en fin de journée. On la démarrera plus tôt et je serai surtout accompagné. Moi, l'idée c'était de vivre une libre antenne avec quelqu'un, même Papsan, j'aurais kiffé, tu vois. Après, bon, c'est quelqu'un qui fait quand même beaucoup de vlogs, beaucoup de contacts. Mais tu vois, vivre une libre antenne avec des gens. D'ailleurs, je vous proposerais même peut-être demain de me proposer quelqu'un. Aujourd'hui, par exemple, je devais la partager avec Oli, parce qu'ils étaient là avec Big Flo et Oli aujourd'hui. Et malheureusement, elle a démarré trop tard. Hein, vous savez, il y a un truc en enchaînant, un truc, etc. Mais demain, je la démarre plus tôt et avec un, voire 2 collègues. Moi, j'ai ramené le setup pour. J'ai 3 micros. Enfin, ils peuvent venir, ils entendront tout. Ils seront trop à l'aise. Maintenant, faut pas qu'ils soient en live parce que sinon, bah, leur live aussi, ils vont attendre. Donc, je vais essayer de réfléchir à ça. Mais c'est pour ça que je le fais en fin de journée de live. Comme ça, les mecs qui coupent et qui veulent rester encore une petite heure. Enfin, un Étoile, un Domingo, un LRB. Tu vois, des gens que je vois pas forcément très très souvent au quotidien. On va passer une libre antenne avec eux. Comme ça, vous allez plus comprendre rien que notre relation entre nous. Parce que j'ai la chance de connaître beaucoup de monde depuis beaucoup d'années maintenant. Hein. Si on fait le tri, putain, il y a des gens, je les connais depuis 10 ans maintenant, c'est ouf. C'est abusé, c'est passé trop vite, c'est incroyable. Voilà, on fera ça demain. En tout cas, dernière personne à passer pour ce soir. Et je veux encore du respect, j'espère que... Oh, ça va le faire, bien sûr ça va le faire, vous êtes tous incroyables dans ce chat. Makugo, Allô, comment va? comment vas-tu? Bah très bien, et toi? Allez, t'es le dernier. ça va. C'est les dernières minutes Oui. pour moi pour cette première journée. Ça va ta journée? Ouais, c'était nickel, hein, honnêtement. Sur Multiversus, j'ai pas été ridicule. Valorant, je gagne. LOL, un peu déçu, mais bon, on a quand même eu une game serrée. En tout cas, au début, en mid-game. Le Fall Guys, honnêtement, j'ai pas été désastreux. Honnêtement, pour l'instant, super journée. La libre antenne, vous êtes encore plus de 4000. Je sais même pas je sais même pas comment ça se fait que vous êtes aussi nombreux. Mais ça me régale. Le costume, il est passé. Le maquillage est passé. Il y a déjà 6500 € dans la cagnotte. Non, moi, je vais très très bien, Makugo. Et toi, ta journée? Bah ça va, j'ai fait que vous T'as de regardé qui? dormir et de vous regarder. T'as regardé qui là depuis tout à l'heure? T'as commencé sur qui? Raconte-nous. Sûrement le plus c'est toi. Ok, merci. Après je suis parti de rien. Après je suis parti Zerator, Normal. Papsan, qui d'autre? Domingo. Je suis un peu parti sur Gigi aussi. Bah, c'est le but, hein. TheEvent.fr, vous avez tous les lives on en permanence, vous savez qui est en live et c'est le but en fait. Allez cliquer même sur des lives que vous n'avez pas l'habitude de cliquer, allez regarder même 20 minutes pour faire un avis, etc. Parce que bah, c'est le but, TheEvent c'est fait pour rencontrer des nouvelles têtes ou re-rencontrer des têtes que vous pensiez connaître différemment. Donc t'as très bien fait Makugo, c'est le but. Voilà, tourne un peu partout, continuez, TheEvent.fr, c'est ça qu'il faut retenir, il y a tout dessus. Tiens là par exemple, vous pouvez regarder rapidement combien de chaînes sont encore allumées, c'est très simple. On passe ici. Et ben je vois que sur 59 chaînes allumées, rappelez-vous, elles étaient toutes allumées tout à l'heure.
Donc en vrai, c'est plus 56. Et il y en a plus que 27 en ligne et bientôt plus que 26, parce que je vais moi aussi vous quitter. On est à 128 000 viewers cumulés actuellement à 3h12 du matin, toutes chaînes confondues. Et on est à 1 316 582 € récoltés à 3h12 du matin en ce premier jour, deuxième, parce qu'on est officiellement maintenant samedi. Makugo, qu'est-ce que tu voulais dire de beau dans cette libre antenne, si ce n'est que tu kiffes et que pour l'instant tu traînes un peu sur tous les lives? Bah, je voulais dire je voulais faire des gros bisous à la modération, des bisous aussi aux streamers qui nous fait rigoler, pleurer de rire, pleurer aussi. Ouais, c'est vrai, pleurer tout Euh, court. ouais, pleurer tout court. Je voulais faire des gros bisous aussi au chat qui nous font rigoler, à Gotha, à tous ceux le coin des punis Ah là là, il qui manque, hein. malheureusement ne sont pas là. Il manque fort, mais on pense à eux et on est là pour, on est aussi là pour les représenter. D'ailleurs, tu me fais penser, faut que j'y pense demain à la Pixel War là, on fera le coin des punis, avec plaisir. Gardez vos crédits pour demain. Est-ce que t'as peut-être un petit message aussi peut-être pour des potes à toi qui te regardent, des gens du chat qui Non. t'écoutent Tu voulais juste Non. donner de l'amour quoi, Ouais, juste voilà. gratuitement. Bah écoute, t'es Voilà. bien. Makogo, je vais te poser une question un peu bâtard. Est-ce que t'as fait un don quelque part? Non, je suis mineur encore. Eh bah t'as bien raison, la bonne réponse. Elle est là. Par contre, ce que tu peux faire, Makogo, vraie histoire, demain, je sais pas si tu manges souvent avec tes parents, en mangeant avec tes parents, tu leur parles un peu du The Event, tu leur montres une chaîne un peu ou deux, ou même Zerator, tu vois, c'est toujours facile de montrer Zerator, tu leur expliques et tu vois si tu peux faire un don avec eux. Et ça, je te jure, y a rien que pour eux, tu les ramènes dans ton univers, ça va les faire kiffer. En même temps, bah, leur demande pas une grosse donation, hein, même 1 euro, 5 euros, juste histoire de partager ce moment-là avec eux et de montrer ce qu'on fait sur internet. Ils seront peut-être moins énervé quand tu passeras beaucoup de temps sur le PC grâce à ce genre de choses. Tu penses ou pas? Bon. T'es chaud? Tu testes? Je crois que je vais essayer une autre solution d'acheter un t-shirt. Bah carrément, encore mieux. Ah bah c'est encore mieux, comme ça en plus t'as ta petite récompense à Parce toi. que je l'ai déjà fait l'année dernière. Et bah franchement tu sais quoi? Donc, C'est ce qu'on fait Makogo, tu repasses demain en libre antenne et tu nous dis si t'as réussi ou si t'as échoué. T'es honnête, hein. Tu nous dis ah ils ont pas voulu ou ah c'est bon. On fait ça ok, Makogo? vas-y. Ok, À demain vas-y. dans la libre Vas-y, à antenne. demain. Pour la nouvelle, on va savoir si Makogo a eu son t-shirt ou pas. C'est carré, Bah, c'est carré. gros force au chat. Oh Que il de pense l'amour. même au chat, mais quel homme. Bah à demain Makogo, avec plaisir. À demain. Et puis ça va être le moment de se dire à demain pour tout le monde. Je vais finir sur le chat forcément. Mais on reprend demain fort. Je vous l'ai dit vers les coups de 12h30, 13h, je vais essayer de lancer le live. Et la fin est estimée vers les coups de 2-3h. Je vais pas trop tarder parce qu'ils m'attendent depuis bien plus longtemps que 10 minutes. J'ai un peu menti, j'ai un peu arnaqué. Mais vous me connaissez, c'est la base. Merci le chat, merci à tout le monde. Je sais pas qui est-ce que vous voulez qu'on raid, host, tout ça. Ça va être le moment d'aller... Attention, je vous conseille, vous savez quoi, je vais host personne. Je vais vous inviter à aller sur theevent.fr et à cliquer de vous-même où est-ce que vous avez envie d'aller. Voilà, comme ça je vous force pas à tous aller au même endroit. C'est le but. Baladez-vous. Kiffez, baladez-vous. Et nous on se retrouve demain, 12h30, 13h, allez, disons 13h, comme ça on est carré. Et la journée de demain, faut pas la louper. En termes de spectacle, elle va être folle. Faites des bisous tout le monde. Passez une très bonne soirée. theevent.fr, soutenez, faites des dons. Nous, on a atteint les 6500 balles. Parfait pour clôturer cette première journée. Et je compte sur vous demain pour remettre le même rythme. Voilà, on a des cadeaux pour vous. On a prévu plein de choses. Il y a les défis aussi. Donc, au-delà des donation goals. Donc, grosse force. Rendez-vous demain. Prenez soin de vous. Des bisous. C'est dur de vous quitter, mais c'est la fin. C'est maintenant. Ciao. Bye bye. Waouh. Et encore merci.